Je vais scier quelques panneaux d'OSB, je vais les poser ici. Je vais opérer quelques petites modifications parce que les panneaux vont devoir déborder ici de 7 cm, donc ça c'est pas encore trop grave. Ici je voudrais faire un nez de marche, donc il faudra aussi que la planche dépasse de 5 ou 6 cm, de 7 cm. C'est assez original ce que je vais faire. Pour optimiser la quantité de bois utilisée. J'ai peur que les ouvriers en circulant l'accrochent et la cassent. Donc je vais mettre aussi quelque chose ici pour la soutenir. Donc je vais mettre une cale là pour soutenir mon nez. Enfin le nez de... t'as compris. Toujours dans l'idée de faire des petites économies de bois, mais pas spécialement pour les économies de bois, c'est aussi pour avoir une meilleure circulation à l'étage et ne pas se cogner la tête dans la pente de toit. Donc l'escalier, je vais le pousser le plus à gauche possible, de ce côté-ci. Et je vais le faire plus étroit que l'ouverture pour que le deuxième escalier puisse démarrer un petit peu plus à gauche également et que quand j'arrive tout au-dessus, je ne me prenne pas la poutre qui est là, tu vois. Je sais pas si j'ai été clair, mais peut-être que tu comprendras mieux quand j'aurai fini, que tu verras le résultat final. Mais le résultat final, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. Parce que c'est compliqué d'obtenir les matériaux en ce moment et j'ai beaucoup réfléchi. J'ai refait 4 fois les plans pour diminuer le nombre de panneaux que je dois acheter et pour résoudre ce petit problème avec la poutrelle, tu vois. Et je suis pas encore convaincu que c'est la bonne solution, j'hésite encore. Alors, de toute manière, je crois que j'hésiterai jusqu'au jour où j'aurai les matériaux et que je devrais le faire. À un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, il faut passer à l'action. Mais là, pour le moment, dans l'immédiat, je vais juste poser mon beau plancher. Alors avant de commencer, il faut faire un truc hyper important. Et ça, tu ne le vois pas tout le temps dans la vidéo, mais il faut le faire. Et ça prend du temps. Déjà, tu l'as pas vu, mais j'ai nettoyé tout ce que j'ai cassé à l'étage. J'ai trié les déchets. Oui, madame, j'ai séparé le plastique et l'aluminium des volets. J'ai rangé les outils. Donc tout ça, ça se fait pas en 5 minutes. Et maintenant, bien, je vais monter ces beaux panneaux. Je vais les couper en bas et je vais les monter à l'étage une fois coupés. Comme ça, j'aurai des plus petits morceaux transportés et j'éviterai d'abîmer mes nouveaux murs qui viennent juste d'être peints. Alors tu dois juste suivre le fil et généralement tu retrouves le spot. Allez, viens toi. Voilà, regarde, il n'y a rien de bien méchant. J'ai juste rajouté donc des petits morceaux des gros tasseaux, des chevrons. J'ai coupé un bastin en deux sur la longueur et j'ai plus de vis, donc j'en ai mis pas beaucoup et j'en remettrai après parce que c'est vrai que c'est un petit peu mais ça tient. Maintenant, je vais m'attaquer à ça. Alors ça, c'est les vis que j'ai récupérées. C'est les bonnes vis pour mettre des plaques d'OSB. Tu sais, il faut des vis spéciales. Alors dans le local technique, je me suis pas trop pris la tête. J'ai pris le premier truc que j'avais. Et ici, ce sont des vis qui n'ont pas de filet. Donc ils vont pouvoir serrer la plaque d'OSB correctement. C'est une vieille boîte, tu vois, il y en a déjà plus de la moitié qui a déjà été utilisée. Mais je pense que je devrais en avoir assez pour faire ce petit plancher ici. Avant de commencer, voilà, j'ai été chercher ça... Donc je vais mettre la bande résiliente et puis après j'attaque la pose des panneaux d'OSB. Ça m'ennuie que ce soit un petit peu de travers, celui-là j'aurais peut-être dû le mettre dans l'alignement des autres. Ça c'est le truc, je suis super à l'aise parce que je le sais que là en dessous de ce truc c'est du vide et qu'il y a 3 mètres de vide. J'ai poussette d'abord parce qu'il y a quand même eu pas mal de poussière. Et puis je déroule mon petit collant et alors je me déplace comme une espèce de... Je sais pas, comme un koala ou un paresseux, tu vois, c'est cet animal qui bouge très lentement, un paresseux, je pense, ça doit être ça. Et en plus, ça gratte à la gorge et il fait chaud. Là, toutes les conditions sont réunies pour rendre cette activité vraiment conviviale. Je suis tellement sûr de ma mémoire, tu vois, que je suis obligé de noter les coupes que je dois faire pour ne pas les oublier. Le temps d'arriver près de ma scie pour faire la découpe. Tu vois, une fois que la première rangée sera faite, je crois que je serai un petit peu plus à l'aise pour crapahuter sur ce solivage. Parce que je dois y aller genou par genou, tu vois. C'est pas évident. Alors j'ai toujours des petits serre-joints au cas où. Bon, ici j'en aurai pas besoin parce que j'ai déjà fixé la première plaque. Ici donc évidemment il y a un petit obstacle. La prise internet du bureau. C'est la prise bureau du bureau. Donc il y a
vois, le flex, j'ai amené tout le réseau de communication dans du flex et tout le réseau électrique dans du XVB. Comme ça, tu sauras tout. Logiquement, la plaque devrait pouvoir passer sans encombre. Bien mettre son pied là. Évidemment, le flex va m'embêter. Alors la difficulté aussi, c'est qu'il faut pas arracher la bande résiliente que je viens de mettre, qui colle pas très bien, parce qu'évidemment, malgré le petit époustage que j'ai pu faire, eh bien, il y avait encore pas mal de poussière. Donc voilà. Bon, on n'est pas trop mal là. C'est tout de suite beaucoup plus confortable pour déambuler. Ah oui, là, c'est beaucoup mieux. Bon allez, je suis qu'à la moitié et j'ai l'impression de faire un sauna en même temps. Je pense qu'il doit faire proche des 45 degrés ici. Bon, je suis en train de me liquéfier. Mais c'est chouette de voir quand ça se transforme comme ça. Ça donne envie de se projeter un petit peu. Et déjà, il y a plein d'idées qui arrivent. C'est chouette.